Ah voilà, là c'en est un autre. Tout en longueur. La Miss Lolo dans le sien, là-bas, dans le noir. Et là, on a le troisième. Ah, tu l'as fermé, il y a eu du bordel dedans ou quoi? Derrière, tu l'as fermé, ils ont mis le P ou quoi? Oh non, ah oui, il y a un peu de... Voilà, ça c'est le troisième. Troisième morbium. Mais bon, de l'huile de coude, de la volonté, tout nettoyer, tout remettre en état, les petites jaunes, ça c'est faisable. Je m'inquiète pas, et puis il y a beaucoup de terrain, donc en gros... Ouais, voilà, celle-là, elle est formidable cette chienne, je vous promets, si vous l'auriez connue dans son état, malade, un peu en pouvoir, la pauvre chérie. Et là, comme je la vois aujourd'hui, c'est incroyable comme elle s'est requinquée, quoi. On n'aurait pas donné un copec croyant qu'elle pouvait vivre, celle-ci. Eh ben si, eh ben si, eh ben si. Et en plus, je suis sûr que t'es prête à te rebarrer, à refaire la conne, hein, saloperie. Allez, petit tour dehors. Voilà. Donc là, voilà les panneaux solaires. Il y en a devant, il y en a derrière. Voilà, tout ça s'est installé. On est en parfaite autonomie. Tout est fonctionnel ici. Voilà, ok. Oh, Xara. C'est vrai qu'elle est belle, ce Picasso. Mais oh, une autre, putain, ça pue les Picasso ici. Picasso. C'est les Picassiettes, ouais, merde. Allez, on va faire un petit tour. Donc là, vous avez vu les endroits habitables, l'autre côté, l'extérieur. Voilà. Clôturé, donc c'est pépère. Compresseur, groupe électrogène. On a tout dans le coin. Oh, encore une voiture camouflée. Le terrain. Hop là, allez, on y rentre dedans. Fume plus, connard. Donc voilà. Ah, il y a du boulot, mais après, il y a de la chose à faire. Voilà. Donc voilà. Là, c'est le côté arboricole. Chêne, peuplier, quelques bouleaux, quelques pins. On a quelques châtaigniers. Hein, vous les reconnaissez, elles. Vous avez vu l'espèce de machin comme ils sont balèzes. Quelques cèpes de temps en temps aussi. Des coulomelles à chier. Des grosses, hein. Ouais. Et voilà les fifis, un peu partout. De temps en temps, on a de l'orange. Si vous connaissez, c'est un champignon, une amanite, mais qui coûte la peau des couilles. Donc ça nous arrive, de temps en temps, d'en avoir dans le coin. Donc là, vous voyez, je continue la promenade. Donc là, vous voyez les sapinettes au fond. Si on est joint à la route, tout est clôturé déjà. Hein. Faudra rafistoler quelques trucs. Là, ici, là, en bas, le petit étang. Avec la cabane autonome, l'électricité, tout le bordel. Où sans souci, on peut y mettre des poissons. D'ailleurs, il y en a. Parce qu'avec les enfants, on est déjà venus pêcher ici. Voilà. Ça, c'est le coin. Ce petit coin lac. Bon, à nettoyer, à draguer, à regarder tout, mais très sympa. Par contre, putain que le niveau est descendu. Je vous promets, vous voyez les marques là-bas au bout. On était vraiment là où il y a les herbes, quoi. Donc là, il y a je sais pas combien de centaines et de milliers de litres qui sont partis. Donc si vous voyez là derrière le gros chêne là-bas au bout, ben là vous voyez la chaise blanche. Allez, vous comptez 20 mètres derrière, puis on a la clôture. Donc voilà, ça délimite la fin de la propriété. Donc, un côté là-bas, je veux dire, il y a 50, 80, 100. Allez, on a 140 à 180 mètres de longueur. D'un côté, c'est rectangulaire. Voilà. Là, on est d'un côté arboricole. C'est là où, quand la dame faisait son exploitation des poules en grosse quantité, ben voilà où les poules vivaient. Voilà, parce qu'elles pouvaient s'éclater, quoi, ici. Donc ici, vous aviez des poules partout.
qui vivaient la journée, qui mangeaient tout ce qu'il y avait à bouffer. Elles étaient libres. Dès que le soir tombait, elles n'étaient pas folles. Elles rentraient chez elles. Hein. Donc voilà, là par contre la limite ça s'arrête juste derrière les grosses verdures qu'on a, parce qu'il y a un fossé. Donc là, en largeur, on a dû perdre une vingtaine de mètres, grand maximum. Par rapport au reste, voilà. Là-bas, vous voyez au loin, là-bas derrière, voilà. C'est là où on était tout à l'heure, les mobilhomes. En fait, je vais couper les vidéos pour en faire plein de petites. Et à chaque fois, je reprends au même endroit, comme ça, je pourrai les diffuser sans problème. Voilà, on est reparti. Donc là, voilà. Ah, c'est tout à fait des autres arbres, tout à fait autre chose. La fosse épique, elle a été enterrée par ici, pas loin. Oh, du plastique. Alors ça, c'est... elles sont chaudes, celles-ci. À éviter de manger. Même les vendre, on ne pourra pas. Sauf si on veut niquer les gens. Faire les attentats à la Blanche-Neige. Ça sera blanche fessée les 7 mai. Voilà. Et là on arrive, on va remonter tranquillement à l'endroit où il y a les mobilhomes. Voilà. Et c'est là où il y avait les poulaillers. Où tout se passait. Donc en gros en permanence ici, il y avait 300 poules qui y vivaient. Voilà, clôturé partout. Derrière on a un gros étang, une grosse étendue d'eau aussi, qui se trouve là juste derrière le grillage. Mais franchement il y a de quoi faire. Donc j'ai déjà demandé à mon ami qui lui justement, ça serait vers le bas ici qui mettrait les ruches. Et à la place des poules on pourrait avoir des chèvres ou des brebis qui elles géreraient l'écosystème. Parce qu'il y a vraiment de quoi bouffer. Et ça craint pas pour elles. Voilà le genre de travail à faire ici. Le grillage se fait faible. Comme derrière c'est quand même exploité, il y a quelques tracteurs qui passent. Bah, tout nettoyer. Tout remettre en état. L'ancien poulailler. Où il y a encore quand même quelques poules. Pas beaucoup mais il y en a quelques-unes encore. Bon, elle doit avoir une bonne trentaine. Voilà. Et donc après on remonte. Derrière la propriété là-bas. Enfin les mobilhomes. Un autre mobilhome ici. Une rampe pour travailler. Un pont quoi si vous préférez. Pour les voitures, les camions et n'importe quoi. Très solide, faut pas croire. Il est depuis le temps. Les bidons en plastique sont remplis de béton dessous. Ça fait très longtemps que c'est en place, ça n'a jamais bougé. Voilà. Donc ça c'est le petit coin que je vous ai parlé sur mon pont. Où on pourrait, pour ceux qui le veulent réellement, se mettre à taffer sérieusement pour tout ce qui est alternative alimentaire, permaculture, les fleurs, le miel, les brebis, les chèvres, même les ateliers cuir où il y a à faire, il y a de la surface. On a énormément de surface, on a quasiment 3 hectares et quelques, 3 hectares 200 ou 600 je crois, entre 3,2 et 3,6. On est logé, il y a des fosses, enfin on a des logements à réhabiliter complet, hein, que ce soit avec les toits, avec ci, etc. Enfin on se débrouille quoi. Il y a moyen de faire, hein, parce que les mobilhomes à la rigueur je vais vous dire dessous, c'est de la ferraille quoi, donc si les planchers sont pourris on dégage tout. On aura les châssis qui sont en ferraille sauf qu'ils sont pourris, rouillés. Mais normalement non, c'est fait pour résister quand même plusieurs décennies. Petit barbecue. Notre autonomie tranquille assurée par les panneaux solaires qui sont très fonctionnels. Voilà, et puis surtout, écoutez. Ils ont entendu que j'étais de la ville, ils veulent pas répondre les oiseaux. Ah, c'est parce que j'ai un accent rossignol de Bordeaux et ils disent mais il prend pour un con lui ou quoi. Et voilà. Ah. Ouais, c'est ça. Là ils se font de la gueule, ils disent ah si les connards, ils sont cons les gens de la ville, ils se disent les oiseaux en toi. Et voilà. Un petit aperçu d'un truc que voilà, l'herbe elle est haute et tout. Ouais, je vous dis, elle est toute seule la petite dame, faut vraiment lui filer un coup de main, des petits filles. Après il y a des petits fruitiers un peu partout. Voilà, noisetiers.
J'ai pas eu le temps de tout vous détailler, mais il y a pas un truc là-bas, la vieille fosse qui a été changée, il y a la nouvelle qui a été installée. Il y a l'eau, donc il y a l'eau, l'électricité. Il y a aussi l'électricité normale si on veut en complément, hein, c'est pas un souci. Hein. Si on se retrouve avec une météorite et qu'il n'y a plus de soleil qui passe, on peut toujours aller chercher de l'électricité. Ouais, ça c'est un pire des mondes qui peut nous arriver. Ouais, fin du monde. Voilà. Donc je pense que sur ça, là-dedans, il y aurait des choses à faire. Et comme c'est quelqu'un que j'estime plus qu'énormément, ben, il faut vraiment voir ce qu'on peut y faire. Bon alors là, vous inquiétez pas, parce qu'il y avait énormément de déchets ici quand même avant. Donc on a fait beaucoup de choses, là c'était les ferrailles et tout, mais on a vraiment déjà dégagé beaucoup de merde. Et puis après voilà, il y a tout ça à réhabiliter. Puis il y avait les intempéries, la pauvre, voilà, regardez, les tuiles qu'on sautait et tout. C'est vraiment pas évident. Lui, il est tout beau le chien. Mais oui, il est tout beau. Voilà, ça c'est un mobil-home, mais il y a des claustres devant, mais à l'intérieur c'est mobil-home. Voilà. C'était en direct de Montpont, les petits alentours de Montpont. Je vous embrasse et puis je vais essayer de vous faire partager ça. Salut. Tchuss.